Me voilà, coucou, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Bienvenue donc pour ma nouvelle, mon nouveau petit feuilleton. Mon petit feuilleton donc qui sera un peu le fil rouge pour les 7, 8, 9 prochaines semaines. Tout simplement parce que bien sûr je vais vous parler du grand retour du télécrochet cultissime de ces années 2000, de ces 9 saisons, ou plutôt 8. Bien sûr, je vais extrêmement me consacrer sur les 8 saisons diffusées sur TF1 de 2001 à donc normalement 2009 par là, 2008-2009, avec toujours le même animateur, toujours le même titre, qui parle de stars et qui parle d'une école de stars, d'une Star Academy, évidemment, et on parle évidemment surtout du magnifique château. Je parlerai également des gagnants, on parlera également des nouveaux profs de cette 10e, je dis bien 10e saison de la Star Academy, parce que bien sûr, il y en a eu 8 diffusés sur TF1, la 9e diffusée sur NRJ12 avec les moyens de la petite chaîne de la TNT, et donc la 10e saison, bien sûr, et là ça va être une saison un peu raccourcie. Ça va être une saison qui ne va pas durer 14 semaines, mais qui va en durer que la moitié. 7 semaines seulement. Et oui, 7 semaines seulement parce que TF1 a décidé, bien sûr, de ne pas faire de doublons. Et oui, faire Star Academy et Coupe du Monde de football. Voilà, au Qatar. Donc, finalement, on aura droit à 7 semaines d'aventure pour la Star Academy pour cette 10e saison, bien sûr. Et normalement, si ça marche, ça reviendra pour la 11e saison et qui sera normalement une saison normale de 14 semaines. Et ça sera bien sûr pas avant l'année prochaine, septembre prochain. Voilà, il fallait le temps pour les architectes, évidemment, les décorateurs, de refaire une petite beauté au château. C'est pour ça que c'est un peu décalé au mois d'octobre, au lieu que ça commence au mois de septembre. Voilà, donc ils ont eu du temps à réfléchir, à savoir est-ce qu'on va faire une nouvelle saison de la Starac, combien de temps ça va durer, voilà, est-ce qu'on va faire doublon avec la Coupe du Monde, avec ces matchs qui auront lieu donc vers les 20h. Donc voilà, ça aurait été un peu compliqué de gérer les deux émissions en même temps, les deux programmes, hein, la Starac et le foot. Donc ils ont décidé bien sûr de faire un peu un prologue au football avec une compétition de jeunes chanteurs qui vont bien sûr apprendre à chanter, à danser, à jouer à la comédie, bien sûr avec le théâtre, la danse. L'expression scénique, évidemment, avec les profs. Évidemment, les profs, attention, ça ne sera pas les mêmes. Ça ne sera pas les mêmes que celles des années précédentes, évidemment. Ça ne sera pas Armand Altaï. Ça ne sera pas Raphaël Ricci en expression scénique. Ça ne sera pas Oscar Sisto pour le théâtre. Ça ne sera pas Philippe Lelièvre en théâtre aussi. Et apparemment, il n'y aurait pas de Mathieu Gonnet en répétiteur ou encore de ah merde, comment elle s'appelle la québécoise, Jasmine, voilà, Jasmine Roy. Ben non, parce que on apprend qu'une des répétitrices des primes de la Star Academy 10 n'est autre que c'est une de mes candidates préférées de la saison 4 de la Star Academy. Elle a été jusqu'en finale de la Starac, rappelez-vous, face au regretté Grégory Le Marchal. Je parle évidemment de Lucie Bernardoni. Et oui, chanteuse, auteure, compositrice, interprète, comédienne française, née le 4 février 87 à Nice, comme Jennifer, et comme d'autres célébrités de télé-réalité. Lucie Bernardoni, donc donc bien sûr elle c'est plutôt jazz variété, et donc bien sûr depuis 2004 on la connaît bien sûr, mais en fait Lucie Bernardoni a commencé à chanter très jeune, en 1997, à la suite d'un jeu proposé sur RMC, Radio Monte Carlo, donc Nice, Monte Carlo, c'était pas loin. Elle chante donc à la radio. Elle participe ensuite à plusieurs concours de chant dans sa région. Elle commence à écrire ses premiers textes et poèmes. Ça, c'est toutes les infos qu'on peut trouver sur Wikipédia. Elle apprend le piano et joue parfois de la batterie.
même si on n'a pas, si on n'a pas vu faire ça au château. Elle obtient son premier contrat de doublage pour Disney. Oui, pour Disney Channel, bien sûr, la télé de Disney, en 2001, avec le dessin animé qui s'appelle Annie. En 2001, elle participe à Graines de Star. Ah oui, avant de faire la Star en 2001, donc la même année que Jennifer, mais elle, bien sûr, Jennifer, elle, c'était vers 98, 99, je crois qu'elle a fait Graines de Star. Mais donc, voilà. Donc Lucie, elle aussi fait Graines de Star en 2001 avec Laurent Boyer. En 2002, elle signe son premier contrat dans une maison de disques locale hein, du sud de Nice. Elle signe un contrat chez Atoll Music. Voilà, et sort son premier single, Je suis mes pas. Hein, je suis S-U-I-S. Voilà, et donc je pense qu'elle s'est fait repérer par rapport à ce single. Donc bien sûr, en 2004, elle participe à la saison 4 de la Star Academy. Après 4 mois de compétition, elle est finaliste aux côtés de Grégory Le Marchal. Mais bien sûr, logiquement, elle perd tout à fait logiquement la finale. Et donc par la suite, elle participe bien sûr à la fameuse tournée Star Academy 4 qui se termine par 2 soirées à Bercy. Et oui, ça ne paraît pas, à l'époque, ça remplissait de Bercy. Dans le biopic consacré à Grégory Le Marchal, Pourquoi je vis, disponible bien sûr en replay évidemment sur Salto et sur MyTF1, son rôle est interprété par Ilona Bachelier. Lors de la 10e saison, en 2022, elle sera une des 2 répétitrices des Primes. C'est ce que je viens de vous dire. Et après, désolé, je tousse un peu de temps en temps. En 2005, qu'est-ce qu'elle a fait après la Starac? Bien sûr, comme elle a été jusqu'en finale, bien sûr, elle a eu droit à son single qui s'intitulait Apprends-nous à rêver, chez Mercury. Voilà, donc, dont elle est auteur, compositeur, interprète. Elle prête sa voix à une jument. Oui, dans un film évidemment. Hein. Zigzag, les talons zébrés. Aux côtés de Grégory Le Marchal. Ah, d'accord. Elle entame également une collaboration artistique avec Mathieu Johan. Mathieu Johan, bien sûr, demi-finaliste face à Grégory Le Marchal de la même saison de la Star Academy 4. Donc, je parle de Mathieu Johan, bien sûr, à l'occasion de la sortie. Ah oui, ils ont fait un duo, hein, ils ont fait un petit duo. Là. Lucie et Mathieu, évidemment, avec la chanson Petit rat, petit loup, écrit par François Bernheim et François Bouclier, et réalisé par Michel Curiot. Un joli petit clip dans les bois. Elle sortira en face B le titre Aux portes de l'hiver. Le début de l'année 2007, elle joue donc le rôle de Mathilde Verlaine dans le spectacle musical Rimbaud. Elle fait ses premiers concerts en solo les 21, 22 et 23 février 2008 au Sentier des Halles. En 2008, elle interprète le générique de la série télévisée Seconde Chance. Voilà, si vous ne l'avez pas reconnu, bien sûr, voilà, Seconde Chance, diffusée sur TF1. Et je crois que vous pouvez bien sûr retrouver la chanson dans les rediffusions de Seconde Chance sur les chaînes du groupe TF1. Je ne sais plus dans quelle chaîne ils sont rediffusés. Voilà. Début 2009, elle s'inscrit sur AK Music afin de laisser aux internautes la possibilité de produire son premier album, Mélancosmiaque, sur lequel elle a travaillé durant Comme elle a travaillé plus de 3 ans là-dessus. En 16 jours, elle obtient les 50 000 € nécessaires à la production de son album. C'est un record, évidemment. Patati, patata, patati et patata, voilà, je ne peux pas tout vous dire. En 2011, donc, on passe à la comédie musicale R. Voilà, le rôle titre féminin de Sheila. Voilà, en mars 2012, elle reçoit le prix du Centre des écritures de la chanson Voix du Sud des mains de Francis Cabrel à la suite des rencontres d'Astafor, dont elle est stagiaire en septembre 2011. En décembre 2012, elle devient chroniqueuse pour quelques semaines dans l'émission
Starac 9 le mag. Chroniqueuse, Starac 9 le mag. Ok, d'accord. Je n'ai pas tout souvenir de ça. En mars 2013, elle est choisie pour interpréter le rôle de Fleur dans la comédie musicale de la... Ok. Ok. D'accord, ensuite en 2013, septembre 2013, activité musicale, elle intègre la formation de formateur du studio des variétés à Paris. Elle ressort diplômée en professeur de chant, en musique actuelle, en mai 2014. En 2015, elle collabore avec Lilian Renaud en lui écrivant le titre J'attends sur son premier album Le Fruit de l'Aube. Elle coécrit avec Lilian Renaud la chanson Les Bombes et la Rose. À la suite des attentats en France, qui est présent sur le deuxième album de celui-ci, Le Cœur qui cogne. Sorti en 2016, en 2017, elle collabore avec Slimane sur l'album Solune, sorti le 26 janvier 2018 et signe le texte L'Absence. En 2021, elle crée avec Patrice McTav, Patrice Star Academy 1, le groupe We Are Avalon, un projet musical ayant pour thème l'amour. Le premier titre, Les Derniers Amants de la Terre, est extrait d'un album en préparation. Depuis donc 2018, vous le savez, elle est mariée à Patrice McTav, participant à la Star Academy 1. Elle a une fille, Lily Angelina, née le 30 mars 2010. Et donc leur petite fille a au moins à peu près 12 ans. Voilà, donc Lucie, on la retrouvera dans... donc là, du coup, c'est dans un peu moins de 2 semaines. Donc on la verra donc surtout dans les quotidiennes de la Starac. Évidemment, ça sera surtout, on la verra, voilà, il faudrait attendre de la voir, par exemple, le jeudi ou le vendredi dans les quotidiennes, quand les élèves devront préparer chaque prime. Voilà, donc on la verra peut-être de temps en temps, peut-être sur les plateaux des primes de la Starac, évidemment. Donc voilà, Lucie, et donc apparemment il y aurait aussi Jennifer, mais ça on ne sait pas encore le rôle exact. Apparemment il y a un petit mystère aux côtés de Jennifer. Elle n'est pas la marraine, mais elle aura un rôle un peu spécial pour la 10e saison de la Starac. Ce que je suis en train de regarder sur l'écran de télé que vous ne voyez pas, je suis en train de me revisionner des anciens primes de la Starac. Et plus précisément évidemment de la Starac 4, évidemment des primes que vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité de chacun des primes quasiment de ces 8 saisons sur YouTube, évidemment, sur la chaîne officielle de la Star Academy, bien sûr. Évidemment, ils ne mettent pas les pages de pub en plein milieu, ils les coupent. Voilà, voilà, ça vous fait à chaque fois, pour chaque prime, à peu près 2 bonnes heures de souvenirs des années 2000, avec bien sûr les évaluations, les notes, toutes les histoires qu'il y a eu donc dans ce château, évidemment, toutes les histoires d'amitié, d'amour, etc. Avec également les cours à l'école. Donc évidemment, je vous parlais évidemment de Lucie, donc pour parler de la nouvelle saison qui commence donc dans un peu moins de 2 semaines, pendant cette semaine, jusqu'à fin novembre. Donc, cette prime, ça va être très rapide, ça va être très court, rapide, parce que ça va vite passer, les 7 semaines. On verra si ça marche ou pas, ça fait quand même... Ça permet bien sûr à TF1, bien sûr, je pense que si jamais ça marche pas, ils vont quand même pas oser couper... arrêter dès que ça ne marchera pas. De toute façon, dans cette semaine, hein, comme ça dure que cette semaine, je pense qu'ils vont juste laisser la chance au programme de monter les audiences, ou on verra. Mais c'est comme ça, c'est juste un petit galon d'essai
Voilà, ils refont le château. Il va y avoir le château d'Amérélis qui sera exactement le même à l'extérieur, mais qui ne sera pas tout à fait la même à l'intérieur, comme tous les ans. La décoration sera totalement différente, à peu près la même disposition des pièces. Il y aura bien sûr le bureau du directeur qui n'est autre que le fils de Jean-Jacques Goldman. On avait espéré que ça serait Alexandre Joubert, mais comme Alexandre Joubert doit s'occuper de plein d'autres programmes, évidemment, de Fort Boyard ou de Koh-Lanta, et de l'élection de Miss France, donc prévue pour le mois de décembre, donc elle n'est pas disponible pour jouer le rôle de la directrice. Mais bien sûr, ils ont trouvé un magnifique remplaçant qui n'est autre que le fils de Jean-Jacques Goldman, que peu de personnes connaissent, donc qui vont apprendre à mieux le connaître. Évidemment, comme Jean-Jacques, on le voit quasiment plus à la télé. Au moins, on verra un membre de la famille Goldman à la télé, quasiment pendant cette semaine. Évidemment, Nikos sera là, bien sûr, hein, c'est quand même le taulier de la Starac, hein, même s'il n'a pas fait la saison sur Énergie 12, hein, parce que sur Énergie 12, c'était évidemment Mathieu Delormeau et Tonia Kissinger qui faisaient la co-animation de cette promotion un peu spéciale de la saison 9 de la Starac, évidemment dans un château qui n'est pas celui d'Amélie-Lys, avec bien sûr des profs qu'on connaît absolument pas, sauf bien sûr que là la directrice de la saison 9 c'était Charlotte Ballandré, une comédienne, donc aucun rapport avec le côté musical. Voilà, il y avait comme parrain je crois de la saison 9 c'était M. Pokora, évidemment typiquement NRJ12. Voilà, donc la saison 4, évidemment, c'était Jennifer et Michel Sardou qui étaient les parrains de la promotion de Grégory Le Marchal, Lucie Bernardoni. Et pendant après le prime, donc à la fin de chaque prime, bien sûr, au lieu de rendre directement l'antenne, ils vont enchaîner avec un after prime, une émission qui sera animée par... comme là, ça sera la première, il y aura peut-être Nikos, évidemment. Et dans le bus, vous me dites qu'ils vont prendre le bus, évidemment. Il y aura donc le prime sur le plateau de la Plaine Saint-Denis. De la Plaine Saint-Denis, ils vont sortir, évidemment, du studio pour aller prendre le bus. Direction le château d'Amélie. Et pendant qu'ils iront au château, il y aura bien sûr une émission qui se fera en direct depuis le bus avec une ancienne candidate de la Star Academy aussi, une autre ancienne candidate de la Star 4, et oui, une qui est journaliste depuis quelques années, qu'on la voit tous les matins sur LCI avec Christophe Beaugrand, avec sa chronique culturelle évidemment. Évidemment, elle est sympathique, elle est rigolote, évidemment, elle a quand même vécu bien sûr l'aventure pendant un certain temps. Dans l'aventure Starac, elle avait eu une petite histoire avec un certain rappeur qui s'appelle Harlem. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'elle? Qui a un prénom assez sympathique, évidemment. Elle s'appelle Karima Charny, évidemment. Elle sera évidemment l'envoyée spéciale dans le bus. Elle sera bien sûr le lien entre le plateau du Prime et le château de la Star Academy. Donc normalement, pendant tout le trajet entre le plateau et le château, elle fera un petit point sur, voilà, recueillir, avoir les impressions des candidats sur chacun de leurs prestations, évidemment, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, voilà, leur avis, bien sûr. On aura bien sûr, pendant le Prime, bien sûr, l'avis des profs, qui seront là, évidemment, vous le savez. Je pense qu'il y aura quand même, bien sûr, à chaque fois, les notes des profs. Ils noteront évidemment les élèves en direct sur à chaque fois une prestation. Évidemment, il y aura évidemment de la danse, il y aura des prestations, des mises en scène, évidemment, qui ne seront pas cette année prévues qui seront pas mises en scène par Kamel Wally. Voilà, parce que Kamel Wally doit s'occuper du Paradis Latin. Donc ça sera un autre metteur en scène donc, qui mettra les candidats dans la souffrance de la danse. Donc voilà, le grand mystère, c'est à savoir qui sera le prof de danse, qui sera le prof de chant, qui sera le prof de théâtre,
qui sera la deuxième répétitrice peut-être. Et pour ce qui concerne Mathieu Gonnet qui était répétiteur durant, qui est arrivé, qui est là depuis le début, je crois qu'il a fait toutes les saisons, je crois. Mathieu Gonnet, Jasmine Roy, elle est arrivée donc pour la saison 4. Voilà. Et donc là, Mathieu Gonnet, donc on le retrouvera dans un des prochains primes de la Starac, évidemment, en tant que chef d'orchestre d'un orchestre philharmonique, comme ce qu'il faisait avant. Voilà, mais sauf que là, on ne le verra pas en tant que répétiteur, on le verra uniquement que pendant un seul prime en tant que chef d'orchestre. On verra qui remplacera Mathieu dans le rôle de répétiteur. Voilà. Évidemment, les profs les plus cultissime, évidemment, il y a Isabelle Charles pour la saison 4, évidemment, avec My Loli qui remplaçait Raphaël Ricci pour l'expression scénique. Il faut que je articule lentement. Donc, je parle donc de Gérard Louvain. Eh oui, Gérard Louvain avec son GPS, générosité, présence, sincérité de la saison 4. Il y avait pour le sport un coach sportif de footballeur professionnel, évidemment, c'est Tiburce Darou. Évidemment, le célèbre coach Tiburce. Maïloli, il y avait aussi Michael Jones aussi qui était là, en tant que répétiteur, musicien. Évidemment, célébrissime partenaire de Jean-Jacques Goldman, évidemment, dans la chanson Je te donne. Voilà, on vous rappelle bien sûr qu'apparemment l'hymne de la Starac 10, ça sera une chanson de Céline Dion. En espérant peut-être que Céline Dion viendra la chanter avec les élèves un jour. Voilà, et puis bien sûr Isabelle Charles, il y avait aussi une petite... Il y avait des petites histoires dans cette promotion 4, de cette saison 4 d'Isabelle Charles, avec bien sûr l'histoire entre Isabelle Charles et Nikos. Évidemment, il y avait également le rap des élèves, la chanson des élèves d'Harlem, évidemment, qui se moquaient, les élèves qui se moquaient des profs. Les profs ont eu leur petite vengeance la semaine suivante, avec une parodie, bien sûr, d'un autre monde, de téléphone, voilà, où les profs, ils se sont bien sûr vengés en se moquant également des élèves. Voilà pour la promotion 4, évidemment, donc Lucie et Karima, on les retrouvera toutes les deux dans deux rôles totalement différents, évidemment, qu'en tant qu'élève. Mais cette fois-ci, on les verra, bien sûr, on verra Karima en animatrice télé, et Lucie en tant que répétitrice, évidemment, elle ne sera pas vraiment la fameuse grande prof de chant. Donc apparemment, il y aurait peut-être des idées pour, par exemple, faire appel à des anciens élèves de la Starac pour faire rôle de prof. Voilà. Et le grand mystère, c'est savoir quel rôle va avoir Lucie dans Jennifer dans cette aventure. Voilà. Lucie, donc c'est la répétitrice. Évidemment, Lucie, vous la verrez sans doute avec des lunettes, qu'à l'époque, bien sûr, elle avait 17 ans, et elle n'avait pas de lunettes, ou elle portait des lentilles peut-être. Quoique, on ne sait pas trop. Et voilà, dernièrement, donc ils ont fêté, donc l'année dernière, ils ont fêté les 20 ans de la Starac. Hein, l'année dernière, je crois qu'ils ont fait un documentaire en 2 parties sur les 20 ans de la Starac. Et ils ont fait, je crois, 3 primes spéciales, donc tournées dans une salle de concert, évidemment, pour revenir sur les saisons, sur les 8 saisons. Les 8-9 saisons, grosso modo, de la Starac, évidemment. Pour la Starac 4, ils ont plutôt parlé de Grégory Le Marchal, bien sûr, pour la saison 4. Voilà. Et sur YouTube, j'ai trouvé quelques petits trucs intéressants, quelques petites vidéos intéressantes. Pendant le confinement, il y avait donc, par exemple, une interview assez spéciale, assez intéressante, une interview de Lucie Bernardoni,
qui nous révèle des petites choses sur, bien sûr, les coulisses de la Starac. Elle nous révèle quelques petites infos. Voilà. Elle nous donne quelques petites infos sur son aventure, donc à l'époque où elle avait 17 ans, où elle était mineure. Voilà, il y a tout plein d'infos qu'elle donne dans cette interview, évidemment. C'était donc une interview qui a été réalisée au moment où TF1 allait diffuser les primes des 20 ans de la Starac. Donc voilà, il y a aussi par exemple, j'ai vu également une interview, c'était pourquoi, c'était par rapport, ouais, c'était par rapport au téléfilm, le téléfilm Pourquoi je vis de Grégory Le Marchal, où il y avait donc Oda, Mathieu, et la troisième personne, c'était qui C'était qui Ah, je sais même plus. Je vous mettrai en lien évidemment l'interview de Lucie. Je vous mettrai également en lien quelques vidéos de Lucie. Voilà, les vidéos donc de quelques-unes de ses prestations à la saison 4. Voilà, je vous mettrai évidemment en lien, bien sûr, la chaîne officielle YouTube de la Starac pour tout revoir. Voilà, par exemple, là, je suis en train de voir un magnéto donc sur Lucie. Voilà, Lucie elle a été, je crois, en finale. Voilà, à 17 ans, elle a même révélé qu'en fait, je peux quand même le dire, parce qu'elle l'a dit, c'est qu'elle était normalement, elle devait pas trop faire la Starac. Ils ont juste prévenu, non, ils ont juste appelé, on va dire donc Lucie, le Prime qui commence demain la Starac. Voilà, on ne sait pas trop pourquoi ils ont appelé Lucie la veille du premier Prime, mais voilà, elle décrit tout ce qui s'est passé, évidemment, que donc, voilà, je crois qu'elle faisait appel à la rentrée des classes, que tout d'un coup, hop, on l'appelle, après la rentrée, il dit, ouais, dis donc, Lucie, il y a quelqu'un de la Starac, là, qui appelle. Ouais, parce que normalement, c'est que la première réponse a été négative. Il dit Lucie, on ne prend pas. Et après, hop, la veille du lancement de la Starac, ils disent ouais, non, bon, finalement, on te prend. Et puis, boum, et puis du coup, elle se retrouve donc dans le château de la Starac à 17 ans, à faire par exemple un duo ici. Là, je suis en train de regarder un duo avec Patrick Bruel à 17 ans. Et du coup, elle a la chance d'être, bien sûr, repêchée. On va dire, c'est un peu un repêchage au dernier moment. D'être qualifiée pour l'aventure Starac, mais la veille. Ça veut dire qu'elle n'a même pas eu le temps de psychologiquement, là, boum, allez hop. Et là, du coup, elle révèle un truc, c'est qu'en fait, les portraits qu'on voit au premier prime, bien sûr, sont réalisés plusieurs jours en avance. Alors que là, comme elle a été convoquée la veille, donc là, du coup, ils disent, putain, faut qu'on fasse le portrait de Lucie. Et voilà, elle dévoile, donc, voilà, je vous dis pas tout. Hein. Lucie, elle raconte tout, hein, vous verrez, elle raconte plein de choses. Donc voilà, maintenant on retrouvera donc Lucie peut-être dans quelques images de la Starac 10 en tant que répétitrice, évidemment, et peut-être qu'on la verra aussi avec Patrice McTav dans le public, évidemment, pour les primes. Voilà. Et donc ils se sont mariés, je crois, en Écosse. Voilà, ils se sont mariés, voilà. Oui, je me trompe pas, c'est bien en Écosse. Oui, c'est dans la magnifique campagne écossaise. Voilà. On vous rappelle bien sûr qu'en Écosse, bien sûr, il y a eu bien sûr le lieu où la dernière demeure, bien sûr, de la reine Elisabeth II, bien sûr, le château de Balmoral en Écosse. Voilà, et ensuite, bien sûr, le transfert du cercueil jusqu'à Glasgow, en Écosse, évidemment, et ensuite, bien sûr, le long voyage de Glasgow jusqu'à Londres, et ensuite l'enterrement, etc. Voilà. Et je vous rappelle, bien sûr, qu'à part tout ça, bien sûr, il y a toujours la possibilité d'écouter Lucie, bien sûr, sur YouTube, et également de l'entendre chanter, évidemment, avec tous ses camarades dans l'album
dédié à Grégory Le Marchal, l'album qui s'appelle donc Restons Amis, dans tous les bénéfices de la vente de ces CD, bien sûr. C'est toujours valable, c'est toujours possible de l'acheter sur internet. Évidemment, l'album Restons Amis, des chansons évidemment en hommage à Grégory, bien sûr, interprétées bien sûr par quelques-uns de ses camarades. Voilà, dont le titre principal, évidemment, la chanson collectif, est une reprise d'une des chansons de Grégory Le Marchal, qui s'appelle donc Restons Amis, d'où le titre, évidemment, le titre de cet album. Album, bien sûr, créé, c'est Mathieu Joanne qui a eu l'idée, bien sûr, de faire un album de chansons dont les bénéfices sont reversés à l'association contre la mucoviscidose, contre la maladie, bien sûr, l'association de Le Marchal, qui a besoin d'argent pour faire fonctionner, entre autres, la maison Grégory Le Marchal dans la région parisienne, évidemment. Et je pense qu'ils doivent organiser tous les ans une soirée hommage à Grégory, bien sûr, à chaque anniversaire de sa mort, évidemment, avec Mathieu, avec Sofiane, avec John, avec ses 15 autres candidats. Voilà, Harlem, Oda, Radia, Tina, voilà, et bien sûr Sofiane, bien sûr, le grand frère de Grégory à l'époque. Voilà, et donc bien sûr on retrouvera évidemment donc Nikos, on retrouvera évidemment les moments cultes, évidemment, les nominations, les évaluations, les préparations des primes. Voilà, en cette semaine, bon, je sais pas s'il y aura peut-être quelques petites histoires d'amourettes. Hein, ça va pas durer longtemps, ça dure que un mois et demi, grosso modo. Après, il y aura les primes, bien sûr, avec surtout beaucoup de stars françaises, évidemment. Parce que, bien sûr, il y a toujours cette histoire du Covid. Hein. Donc, il n'y aura peut-être pas beaucoup de stars internationales. Mais comme ça dure cette semaine, je pense que, bon, il y en aura au moins un pour chaque prime, une star internationale qui viendra pour chaque prime, évidemment, pour faire une petite touche, étrangère à ce prime. Donc, il y aura peut-être, bien sûr, une vedette internationale en tant que parrain ou marraine de la Starac 10. Évidemment. En attendant, bien sûr, que ça démarre, bien sûr, il y a toutes les autres émissions de télé-réalité. Évidemment, il y a Masked Singer qui doit se terminer donc avant la Starac. Il va y avoir bien sûr bientôt la fin du meilleur pâtissier. Il y a MasterChef qui s'est terminé. Il va y avoir bien sûr la finale de The Voice Kids, une semaine avant le début de la Starac. Après la Starac, bien sûr, il y aura donc la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, il va y avoir bien sûr en janvier-février par là, il va y avoir normalement la nouvelle saison de The Voice, évidemment, avec Big Flo et Oli. Et après, on verra. Après, il y aura donc le samedi soir The Voice. Et normalement, vers le mois de janvier, vers janvier-février, voilà, vers la fin de l'hiver, début de l'automne, il y aura bien sûr la nouvelle saison de Koh-Lanta avec Denis Brognard, produit par Alexia Laroche-Joubert, qu'on peut bien sûr retrouver les vieilles images d'Alexia dans la Starac sur YouTube avec la chaîne officielle Star Academy. Et vous pouvez bien sûr retrouver plein d'autres trucs, voilà, les interviews que j'ai regardées, les interviews de Lucie et des anciens de la Starac 4, évidemment, en lien avec Grégory Le Marchal. Voilà, et j'ai prévu de vous faire évidemment parler sur les autres promotions. Évidemment, on parlera de Jennifer, on parlera évidemment des autres promotions, la promotion de Nolwenn, la promotion... voilà. J'essaierai de vous parler évidemment pendant ces 7-8 semaines de ces 8 saisons de la Starac, évidemment diffusées sur TF1 les vendredis ou samedis. C'était donc à chaque fois entre septembre et décembre. Sur TF1, 21h10, évidemment, donc pour aller de mi-octobre à fin novembre, en direct à chaque fois, bien sûr, dans les conditions du direct, évidemment, avec Nikos, les primes, les quotidiennes. Ça ne sera pas avec Nikos, mais il y aura une voix off qui vous racontera, évidemment, tout ce qui serait passé, évidemment, au jour le jour. Évidemment, donc il y aura bien sûr donc, le prime, l'after avec Karima Charny.
Et bien sûr, on aura aussi la possibilité de suivre l'aventure sur un canal 24/24 sur Internet en vous abonnant évidemment à MyTF1 Max. Je vais quand même chercher ça, à savoir combien ça va coûter cet abonnement pour suivre la Starac donc en intégralité bien sûr, pour voir évidemment comme à l'époque bien évidemment toutes les cours de théâtre, les cours de sport, les cours évidemment comme la quotidienne, ça durera qu'une heure évidemment, il y aura un petit résumé très très court de chaque journée. Mais si vous voulez voir les cours en intégralité, ça sera évidemment en direct sur internet. Ça, je pense que Nikos vous en parlera quand ça démarrera. Voilà, pour le moment, ils sont en train de faire les finitions au niveau du décor du château et peut-être aussi au niveau du nouveau plateau de la Starac, donc qui démarre dans 2 semaines évidemment, en vous rappelant bien sûr que évidemment il y aura toujours Danse avec les stars le vendredi soir. Voilà, les danseurs donc de Danse avec les stars. Donc on aura donc le vendredi soir Danse avec les stars avec Camille Combal, et le samedi soir on aura d'abord l'émission 50 minutes inside évidemment de 17h50 à 19h50 avec Nikos Aliagas, et ensuite on aura bien sûr le journal de 20h et le prime à 21h10 jusqu'à 23h10, et après il y aura l'after jusqu'à 23h10 jusqu'à minuit et demi, 1h gros max, avec le bus du château. Voilà, il va être bientôt 19h au moment où je tourne cette vidéo. Je vais prendre une douche. Et je vous retrouve donc pour une prochaine vidéo bien sûr. Cette fois-ci, évidemment, j'irai compléter ce que j'ai sur mon tableau, ici. Voilà, j'ai toujours évidemment mon petit globe, ma petite planisphère en liège. Voilà, je vous montre évidemment que j'ai tourné ça sur un fond blanc, avec une magnifique lumière. Évidemment, je compléterai évidemment avec le tableau blanc, on vous ferait évidemment la liste des élèves, la liste des profs, plein d'infos sur les élèves, bien sûr, avec bien sûr âge et d'où ils viennent. Évidemment, je ferai la même chose sur toutes les promotions. Voilà, c'était juste un petit préambule, un petit préambule à mon nouveau feuilleton évidemment qui va durer donc. Après, bien sûr, après on parlera un peu plus football avec bien sûr les pays qui participent à la Coupe du Monde. Allez, là je termine bien sûr en regardant un magnifique trio musical avec Michel Fugain de la saison 4, sur un des primes de la saison 4. Voilà, un petit medley, je pense, des chansons de Michel Fugain. Allez, je m'arrête là parce que je commence grave. Et donc nous, on se retrouve donc la prochaine fois. Bye bye.